La science-fiction nous fait rêver depuis de longues années avec des histoires variées. Qui, pendant le début du XXe siècle, pouvait imaginer qu'on réussirait à conquérir notre chère Lune dans ce même siècle? Pourtant, c'est grâce à l'avancée technologique allemande prise pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment dans le domaine des fusées, qui a permis de rendre réalité ce rêve. L'envol de la première sonde nommée Spoutnik de l'Union soviétique en 1957 lance alors une course effrénée aux premiers visiteurs de la Lune. Puis le premier vol habité par un humain en 1961 a lieu, et 8 ans plus tard, en 1969, les États-Unis réussissent à faire atterrir Neil Armstrong et son équipe sur ce satellite naturel, placé à 380 400 km de notre Terre. Mais depuis 1972, aucun humain ne s'est posé sur la Lune. Les vols habités en dehors de l'orbite de la Terre sont aujourd'hui presque inexistants. Néanmoins, les sondes comme les satellites artificiels ou encore des rovers sont toujours en évolution et nous donnent une quantité phénoménale d'informations d'objets très éloignés, comme une comète avec Philae, ou sur d'autres planètes comme Mars. Mais ces robots ont des défauts et jamais ils ne remplaceront les hommes. Là où le dernier rover Curiosity sur Mars est considéré à juste titre comme le plus performant, il ne pourra analyser seulement que quelques centaines de grammes de matière, alors que 50 ans plus tôt, en un seul voyage, l'homme a ramené environ 380 kg d'objets lunaires. Ainsi, les vols habités dans l'espace ne seront pas une option si on veut voir et comprendre toutes les subtilités de la planète martienne. Mais les risques encourus par les astronautes et la résolution du problème complexe que comprend une expédition aussi lointaine en font un défi majeur encore aujourd'hui. La vie humaine dans l'espace est néanmoins toujours présente, avec une présence ininterrompue d'astronautes comme dans l'ISS, la station internationale. Les astronautes ont dû s'adapter dans la vie de tous les jours lorsqu'ils sont dans l'espace, mais il faut optimiser au maximum tout l'environnement des astronautes pour un voyage de cette ampleur. En quoi les avancées technologiques permettent-elles d'améliorer les conditions de vie des astronautes pendant un voyage sur Mars? Nous ne pouvons pas parler de voyage sur Mars ou dans l'espace sans parler des risques que les astronautes prennent quand ils participent à un projet de cette ampleur. En effet, dans l'espace, les spationautes sont exposés à de nombreux facteurs, comme l'absence de gravité, qui rendent difficile l'hygiène et donc augmente le risque de propagation des bactéries. Le corps humain est certes résistant à l'atmosphère terrestre, mais c'est une autre histoire dans l'espace. De nombreuses modifications comme la chute du nombre de globules rouges dans les sangs, la perte de masse osseuse et d'une grande quantité de son calcium, l'angle de vue qui baisse de 10 à 15 degrés, l'extension de plusieurs millimètres de la colonne vertébrale, peuvent vite être contraignants pour le cosmonaute et sa santé. L'oxygène nécessaire à la survie humaine ne peut pas être présent ni limité dans une fusée. Il doit donc être reproduit, ce qui n'est pas la plus facile des tâches. C'est pour cela qu'il est plus qu'important d'effectuer un voyage le plus rapide possible vers cette planète rêvée. Il existe donc pour cela un scénario dit de conjonction qui permet en décollant au bon moment de rallier la planète rouge en 180 jours, avec ensuite 550 jours de tests et recherches sur le sol martien, puis d'atteindre le retour du scénario idéal pour amorcer un retour à la maison. La radiation sont aussi un problème majeur. Quand un humain est présent dans l'espace, il est exposé à plusieurs sortes de radiations qui peuvent engendrer des mutations, des cancers et même des diminutions de la durée de vie de l'individu. C'est pour cela que les ingénieurs aérospatiaux doivent être à la pointe de la technologie pour concevoir des fusées permettant de protéger les astronautes de tous ces risques. Ils ne peuvent pas utiliser n'importe quel type de matériau pour concevoir une fusée. Les allages d'aluminium sont utilisés pour leurs bonnes caractéristiques mécaniques, leur facilité d'utilisation et leur faible masse, car rappelons-le, plus une fusée est lourde, plus elle consommera de carburant. À titre de comparaison, l'aluminium est 3 fois moins lourd que les métaux industriels usuels, comme le fer ou le cuivre. Les propulseurs, eux, sont principalement constitués d'alliages d'acier, qui sont certes plus lourds mais aussi plus solides, ce qui permet donc une meilleure résistance à la pression. Des composites comme la fibre de carbone, le Kevlar ou encore le verre sont plus coûteux mais ont d'excellentes caractéristiques mécaniques pour le haut de la fusée, comprenant la partie porteuse des charges utiles comme les réservoirs et le poste de contrôle. Les astronautes doivent avant tout être préparés du mieux possible. Cette préparation concerne plusieurs domaines. Tout d'abord, afin d'être le plus performant possible, les astronautes doivent être en parfaite condition physique. Ils doivent être de préférence assez sportifs. Pour cela, ils font de la musculation, des exercices d'assouplissement, de la natation, de la course à pied. Tout ceci permet une endurance de base du corps. Les astronautes doivent avoir une alimentation surveillée, variée et équilibrée afin que leur corps soit en meilleure santé possible avant la mission. Par exemple, consommer beaucoup de produits laitiers pour consolider les os. Mais cela ne suffit pas. Les astronautes doivent ensuite se familiariser avec tous les différents aspects présents dans l'espace, notamment à l'absence de gravité. Pour cela, ils doivent en premier temps s'exercer des dizaines d'heures sous l'eau avec leur équipement complet et reproduire les manipulations de leur mission. Ensuite, les astronautes doivent aussi tester l'effet d'impesanteur à l'aide du vol parabolique, où ils se retrouvent à flotter dans les airs pendant quelques instants. Enfin, les astronautes se doivent de passer à l'exercice de centrifugeuse et à la chaise tournante. Ces simulations ont pour but de reproduire les conditions réelles subies par le corps, forte pression, mal de l'espace, lors d'un décollage musclé par exemple. La condition physique est un élément important à prendre en compte, mais les astronautes vont aussi être confrontés à des difficultés psychologiques. Ils devront faire face à une isolation et un confinement permanent pendant plus de 2 ans. Le risque qu'ils subissent une situation plus délicate, dépression, conflit, crise, est élevé. Pour parer à ces problèmes, les futurs colons doivent effectuer un entraînement commando qui permet de mettre leur nerf à rude épreuve. Des études ont déjà été réalisées dans le passé pour permettre de mieux comprendre les réactions de l'homme face à cela. Par exemple, l'expérience Mars 500 a reproduit les conditions réelles d'un voyage sur Mars. Pendant 520 jours, 6 astronautes ont vécu dans un module représentant la surface habitable dans un vaisseau spatial. Aujourd'hui, de nombreuses autres expériences vont être effectuées afin de préparer au mieux un futur voyage vers la planète rouge. 2 astronautes vont séjourner 1 an à bord de l'ISS pour permettre d'approfondir l'étude sur les effets physiologiques et psychologiques. Mais on sait que lors de la véritable mission vers Mars, les astronautes seront en plus confrontés au stress. Ils seront livrés à eux-mêmes et la survenue d'un quelconque problème n'est pas impossible. L'équipage doit pour cela rester très soudé, d'autant plus que la communication avec la Terre ne s'effectuera pas en temps réel. Le délai est de 20 à 40 minutes. Les astronautes devront être capables de se contrôler et de raisonner afin de ne pas compromettre la mission.
La vie sur Mars sans moyen technologique est impossible. En effet, sa gravité inférieure à celle de la Terre, environ 3 fois moins, cause des calcifications et bien d'autres problèmes. Pour contrer cela, le vaisseau sera muni d'une petite centrifugeuse à bras courts. Cette machine composée de 4 bras permet de recréer une situation de gravité. De plus, la pression atmosphérique quasiment inexistante, 6 millièmes de celle de la Terre, empêche l'eau d'être à l'état liquide. Cela oblige les astronautes à créer de l'eau liquide en utilisant la réaction de Sabatier. Cette très faible pression oblige également les astronautes à porter une combinaison spéciale, à bipressurisée. L'atmosphère très tenue de Mars, 95% de dioxyde de carbone, impose aux voyageurs de créer une atmosphère stable dans leur habitat et de se déplacer en dehors avec des bouteilles d'oxygène. Cette planète est également dépourvue de champs magnétiques. Ce manque permet aux rayons cosmiques et aux rayons solaires très dangereux pour l'homme de passer. Pour contrer cela, les astronautes auront une combinaison composée d'eau. En effet, l'eau empêche ces rayons de passer. Pour décoller de Mars, plusieurs solutions sont possibles. La première est un réacteur nucléaire avec un fluide propulsif comme de l'hydrogène. L'avantage de ce moteur est qu'il est très léger et très puissant. La seconde est le VASIMR, ou moteur à propulsion magnétoplasmique à impulsion spécifique variable. Ce moteur agit en créant un champ et un rayonnement électromagnétique pour chauffer, ioniser et accélérer du propergol vaporisé. Le propergol serait un mélange de méthane et de dihydrogène créé sur place. En effet, les astronautes produiront ce propergol par l'action de Sabatier, cité précédemment pour créer le méthane et l'eau. L'eau est à l'origine du dihydrogène avec l'électrolyse. Ce moteur est très efficace mais plus lourd. La technologie dans le monde n'a cessé de progresser ces dernières années. Ces avancées techniques ont été profitables dans de nombreux domaines, comme en astronomie où cela a permis d'envisager un voyage habité vers notre planète voisine. En effet, grâce à cette importante évolution, les hommes ont pu concevoir ce périple de façon réfléchie afin d'améliorer au mieux les conditions du voyage au niveau technique, appareils, matériaux, mais aussi humains, en confort, en alimentation. Ainsi, les astronautes pourront effectuer la mission aller-retour de manière la plus sûre et agréable possible. Aujourd'hui, la technologie n'est plus un problème. Mais à cause du fort coût pour réaliser ce voyage, il faudra attendre au moins une dizaine d'années afin de rendre réalité cette expédition. À moins que les solutions futures qui sont en test ne changent la donne.